Aujourd'hui, c'est Résumé de la peste d'Albert Camus. Si t'aimes ce genre de contenu, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel livre je dois résumer ensuite. Tu savais que La peste a été lue comme une métaphore de l'occupation nazie, alors que Camus, lui, parlait surtout de la condition humaine. Mais pourquoi un simple récit d'épidémie a-t-il marqué l'histoire littéraire au point d'être étudié dans le monde entier? Je te donne la réponse à la fin. Oran, année 1940, une ville algérienne ordinaire, jusqu'au jour où des milliers de rats meurent dans les rues. Puis viennent les premiers cas humains. Fièvre, douleur, mort. Le docteur Bernard Rieux comprend vite. C'est la peste. Mais les autorités tardent à réagir. Elles minimisent, refusant la vérité. Jusqu'à ce que la ville soit bouclée, isolée, figée. Rieux s'engage. Il soigne, il combat, sans repos, sans illusion. À ses côtés, Jean Taroux, intellectuel lucide et solidaire. Rambert, un journaliste parisien, d'abord obsédé par l'idée de fuir, mais qui choisit finalement de rester, de lutter. Et puis, il y a le père Paneloux, prêtre fervent, qui voit dans l'épidémie une punition divine. Et Cottard, un homme trouble que la peste rassure, parce que le chaos, lui, y connaît déjà. Les semaines passent, les morts s'accumulent, les habitants oscillent entre espoir, fatigue et résignation, mais petit à petit, la peste recule. Les portes de la ville s'ouvrent, les retrouvailles ont un goût amer. Rien n'est plus comme avant. Herrieux révèle qu'il est le narrateur de cette chronique, qu'il a tout écrit pour témoigner, pour qu'on n'oublie pas. Finalement, pourquoi la peste a-t-il marqué toute une époque? Parce que Camus y parle de ce que nous vivons tous. La souffrance. L'absurde, la résistance. Il montre que face au mal, chacun a un choix. Fuir, subir ou combattre. Et c'est ce combat-là qui donne un sens à la vie. Et si t'es encore là, écris Rieux en commentaire et dis-moi quel livre tu veux que je résume ensuite. Like, abonne-toi et continue de nourrir ton esprit.